suivi de loisirs créatifs un petit peu différente des autres. Il ne s'agira pas de coloriage, il ne s'agira pas de puzzle, il ne s'agira pas de DP, il s'agira de broderie. Alors, la broderie, c'est quelque chose qui remonte à mon enfance. Ma mère faisait de la broderie, du point de croix précisément. À mon avis, c'était déjà estampé à l'époque, bien que elle ait fait aussi des projets. À la naissance de mes enfants, je sais qu'elle avait fait des projets en point compté, des essuie-mains brodés et des cadres de décoration, mais je ne les ai pas gardés au fur et à mesure des déménagements, ça s'est un peu perdu. Moi, je me cantonne à faire de l'estampé pour toujours les mêmes raisons qui sont en relation avec ma vie d'aujourd'hui. Je ne suis plus capable de faire du point compté sur une toile. Ce serait trop complexe et ça me mettrait trop vite en situation d'échec et c'est pas du tout ce que je recherche dans mes loisirs créatifs. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer diverses choses que j'utilise pour faire la broderie. La broderie est un loisir qui ne coûte pas relativement cher en matériel. Tout ce qu'il vous faut, à part le kit de démarrage de la toile que vous voulez acheter, où vous aurez tous les fils, normalement, vous aurez le plan, vous aurez la toile, c'est des ciseaux et une aiguille, en fait. Tout le reste, c'est de l'accessoire qui peut plus ou moins vous aider, mais qui n'est pas indispensable. Évidemment, quand on brode, il faut avoir une bonne vue, c'est quelque chose de relativement petit, et il faut aussi avoir une bonne luminosité, surtout que souvent on brode le soir dans le divan. Donc, pour ce faire, la luminosité chez moi, elle a été réglée par deux choses. D'abord, une lampe frontale, tout bêtement, achetée sur Shein, rechargeable en USB, parce que les piles, moi, ça me saoule. Donc, rechargeable USB, la lampe frontale, forcément, ben, votre lumière ira là où vos yeux vont. Et elle est... je l'avais pas compris tout de suite. Donc, au début, j'étais un peu embêtée parce qu'elle voyait droit et je devais vraiment fort pencher ma nuque. Et du coup, c'était ingérable en termes de position confort. Et puis, j'ai compris qu'elle était un tout petit peu orientable. Depuis, ça va beaucoup mieux. Le seul problème, c'est que ça me serre autour de la tête et que j'attrape très vite la migraine. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça serre pas fort. Je l'ai mis vraiment au plus léger. Mais ça me donne vite des migraines. Donc... pour pallier à ça, j'ai cette deuxième lampe, également rechargeable en USB et également achetée sur Shein. 3 niveaux d'intensité de luminosité. Individuels, vous pouvez les allumer ou l'un ou l'autre. Vous pouvez les orienter vers le haut, vers le bas, plus centrés. Les bras sont articulés ici. Avantage, vous ne la sentez pas au niveau de la nuque, vous avez un petit confort ici, le poids se répartit très bien. Vous avez aussi 3 sortes de lumière, blanche très blanche, jaune et encore un peu plus tamisée. Donc elle s'adapte aussi bien à des projets style diamond painting, broderie ou puzzle qu'à lecture, où la lumière plus jaune, plus chaleureuse est plus recommandée pour la lecture. Donc, elle est relativement longue en durée de recharge. Je peux broder facilement 3 soirs de suite pendant des sessions d'1 heure, 1 heure et demie, avant de la mettre à recharger. Pareil pour ma lampe frontale. Elle est relativement longue en termes de charge. Inconvénient quand vous avez un pull un peu trop vaporeux devant ou que vous avez une couverture, il faut toujours bien faire attention que votre lampe ne soit pas prise dans les bords du tissu et éclaire bien la toile. Donc ça c'est mon indispensable à moi puisque je brode le soir devant la télé et que mon mari n'aime pas trop... Enfin la lumière qu'on a au salon est une lumière tamisée qui n'est pas du tout adaptée pour faire un travail de précision. Ensuite, deuxième outil. Alors, je vous montre l'ensemble parce que c'est comme ça que cela s'achète. Donc, ce sont des tours à broder, mais en plastique et plutôt ovale, plutôt que rond. Donc, vous savez, les tours à broder en bois rond qui sont très classiques. Eh bien, ici, vous avez 4 formats plutôt ovales et en plastique au lieu d'être en bois. Je vous avoue que je ne les utilise pas très souvent parce que moi je préfère tordre ma toile, la tenir dans mes mains plutôt que... Parfois je l'utilise, mais déjà je trouve que quand on serre le produit, j'ai peur d'abîmer mes fils et d'abîmer la toile si je serre trop fort. Maintenant je ne fais que de ce qu'on peut appeler des petites toiles. Hein. Si je me retrouvais à faire une toile d'1 mètre
de long, à mon avis, je pense que je passerai à ce type de produit. Alors, vous l'avez en version comme ceci, vous l'avez en version bois, vous l'avez en rond, vous avez on dit des ovaux, il me semble, en bois aussi. J'aimais bien cette forme, je la trouve plus facile à utiliser quand on fait une broderie. Maintenant, il faut bien savoir que quand vous faites l'ouvrage à l'intérieur, vous allez avoir tout ce qui est au bord sur à peu près 1 cm, un demi-centimètre. C'est pas vraiment accessible. Donc quand vous le centrez, il faut bien centrer la zone où vous voulez travailler avec ce genre de produit. Je vous dis, moi je les utilise pas hyper souvent. Et j'avais vu cela que je trouvais révolutionnaire, évidemment du temps de mon enfance, quand je voyais ma maman broder, elle avait un tour en bois, tout à fait classique. Ceci, j'ai pensé que c'était vraiment le mieux, le plus adapté, le plus génial, mais j'ai très peur d'abîmer mes fils, de casser mes fils et de casser ma toile quand je les utilise, parce que franchement, ça clippe le papier et ça, vous voyez, c'est quand même assez... impressionnant comme tenue allez, pour tenir les fils. Et donc je ne sais pas, je suis hésitante. J'ai vu que des personnes qui brodent mettent des bouts de tissu entre la toile et ça s'appelle un cusnap, je pense, et le carré de maintien, le cadre de maintien. Je ne sais pas, franchement je ne l'utilise pas très souvent parce que je ne me sens pas à l'aise, et en plus la toile après autour, j'ai plus de mal à tenir ma toile une fois que ça s'est mis que de la tenir pour broder sans appareil, que ce soit l'un ou l'autre des deux types de tours à broder. Donc voilà pour les accessoires. Après, je vous présente mon petit accessoire Mamie. C'est ma petite boîte à couture. Voilà, je me suis offert ça sur Amazon. C'est une toute petite boîte. Vraiment, elle mesure combien cette boîte? Elle est même trop petite si je veux faire certains projets. Hein. Elle fait 25 de long. Elle fait un bon 18 de large. Et elle fait couvercle compris 12 cm de haut. Mais elle se range très facilement sur la coudoir de mon divan. Et j'ai réussi à tout centraliser, le nécessaire que j'avais besoin pour broder. Qu'y a-t-il dans ma boîte? Déjà, il y a mes lunettes loupe 2,5, indispensables. Même si je porte des lunettes de vue, eh bien, elles ne sont pas assez puissantes pour que je vois bien mon ouvrage le soir. Alors, je passe tout de suite de 48 à 88 ans quand je les mets, parce qu'évidemment ces lunettes de vue ne sont absolument pas adaptées pour regarder la télévision. Vous ne voyez rien de loin avec ces lunettes-ci, et donc elles sont sur le bord de mon nez et j'oscille entre ma toile et la télé. Donc quand je regarde la télé, je dois être au-dessus des lunettes, et quand je regarde ma toile, je dois évidemment être sur les lunettes. Il faut que je les lave un bon coup, elles sont assez sales. Ensuite, par pure coquetterie, j'ai 2 paires de ciseaux, et j'en ai même maintenant une troisième puisque j'en ai reçu une dans une commande du site Vipcro Stitch. Donc ça, c'est purement de la coquetterie. C'est absolument pas utile d'avoir 3 paires, ni même d'avoir des beaux ciseaux comme ça. Un bête petit ciseau de couture vous suffira. Ça, c'est mon petit plus à moi. Donc il va rejoindre ma collection de ciseaux dans la boîte. J'ai également dans les petits compartiments, donc vous avez au-dessus un petit... hop, j'essaye de tout vous montrer. Un petit compartiment comme ça, plastifié. Alors, vous avez évidemment, j'ai des enfile-fils, parce que à main nue, ce n'est pas possible. Ceux-ci, je les avais achetés en boîte sur Shein. Et vous avez ce style-là, que je n'arrive pas à attraper, évidemment, voilà, qui est fourni dans les kits... de base, quand vous achetez une toile, vous avez souvent ceci, des aiguilles, et voilà. Je le garde au cas où, mais j'utilise de manière préférentielle ces deux-là. Vous avez aussi un découvite, que j'essaye de ne pas utiliser souvent. Quand vous vous trompez, par exemple, donc il ne faut pas oublier que sur un découvite, la partie qui se trouve ici, en dessous, entre la boule et la petite pointe, c'est une partie coupante. Donc quand vous voulez découdre un ourlet ou quoi, ça va très très vite. Mais si vous voulez enlever du fil parce que vous vous êtes trompé, il faut bien faire attention de ne pas aller trop loin, parce que sinon vous allez couper votre fil au lieu de le défaire, quoi. Donc il faut faire attention à cette petite particularité. Alors, j'avais des pinces à linge.
pour tenir ma toile quand je la roule sur les côtés. Mais je n'en aurai plus l'usage puisque j'ai reçu ces magnifiques pinces-ci pour tenir ma toile. Maintenant, elles sont fort grandes pour être mises dans la boîte. Donc, à mon avis, 2 suffiront. Et la troisième, je la garderai en réserve ou je me reprendrai un deuxième kit pour en avoir 6. J'ai également un pack de cire pour essayer de lisser un petit peu les fils afin qu'ils ne fassent pas des nœuds et qu'ils glissent mieux sur la toile. Je vous avoue que je ne m'en sers pas très souvent. Et j'ai également un petit objet en aimant. Donc, l'aimant se trouve en 2 parties à l'arrière. C'est un petit ciseau comme ceci. Alors, c'est vraiment pour le fun parce que dans les faits, il ne tient pas super bien sur la toile, ce qui fait que je le perds très souvent. Donc, je le laisse là pour l'instant et je fais à l'ancienne, je pique mes aiguilles dans ma toile quand je ne brode pas. Ensuite, mon ouvrage du... Alors, vous avez également, pardon, dans le couvercle, vous avez une petite pochette, vous pouvez aussi ranger vos ciseaux ou des choses comme ça, et un petit mousse ici, où je range mes aiguilles pour le moment. Mais j'ai maintenant reçu cette petite boîte aimantée, hop, qui s'ouvre par ici, voilà, où je vais pouvoir les mettre, hop. Comme ça, je ne passerai plus mon temps. Parce que dans le petit coussin, c'est bien pratique. Mais comme ce ne sont pas des épingles avec une tête comme quand on fait de la couture, bah, elles s'enfoncent dedans jusqu'au bout. Et si elles rentrent dedans, je ne sais pas les récupérer, évidemment. Donc voilà, ma petite boîte à aiguilles qui va trouver sa place, évidemment, dans mon support plastique au-dessus. Et mon ouvrage en cours. Alors, je suis en train... Vous voyez, je pique mes aiguilles vraiment à l'ancienne, hein. Dans la toile, quoi. Tout n'est pas utile, hein. Tout est fait pour nous pousser à la consommation, mais évidemment, on n'est pas obligé d'acheter tout ce qu'on voit. Je vous le dis très honnêtement, même si je suis la première à céder à la tentation d'acheter tous les petits accessoires inimaginables quand je fais un loisir créatif. Donc, vous avez maintenant aussi, dans ma boîte à couture, il se trouvera cet enfile-fil magnifique, tout pailleté, que j'ai également reçu de Vip Cross Stitch. Hop, je vais d'ailleurs le mettre ici, hop, voilà, dans la petite pochette, ainsi que ma boîte à aiguilles. Comme ça, ce sera bien rangé et accessible. Voilà. Alors, mon imprimante se met en route sans absolument aucune raison. Je ne sais pas pourquoi. Et là, je suis en train de travailler sur une toile d'hiver qui fait 50 par 40 dans les faits, mais qui, l'illustration même, fait 29,5 par 40. Donc, on est très loin du 50 par 40. Hein. 29,5 au lieu de 40 et 39 au lieu de 50. Donc, vous voyez, c'est pas vraiment représentatif, mais le travail y est quand même. Hein. Je ne sais pas si vous voyez l'estampage de la toile, mais c'est une toile très longue à faire parce qu'il y a énormément de ce qu'on appelle des confettis dans cette toile. C'est-à-dire des petits points isolés un peu partout. Alors oui, il y a des grandes zones de la couleur bleue, comme vous pouvez le voir sur le dessus, qui ne sera pas bleu au final. Le bleu s'apparente un peu à, je vous montrerai, un gris assez foncé. Et vous avez énormément de jaune dans cette toile également, qui est la neige. Hein. C'est une toile d'hiver, donc tout ce qui est jaune représente le blanc de la neige. Moi, ce que je fais, parce que j'achète des toiles principalement sur The Toy Deal et sur Shane, et les toiles ne sont pas surfilées et donc elles s'effilochent très vite. Donc dès que je commence une nouvelle toile, je mets du ruban de masquage tout autour afin d'éviter qu'elle s'effiloche. Voilà, ça c'est un truc que je fais moi. Et alors au fur et à mesure, mais ça je vous le dirai après, mais au fur et à mesure que j'avance dans ma toile, vous voyez, je commence par le fond et au fur et à mesure que je dois monter, je la roule et je la tiens comme ça pour broder. Donc, quand vous recevez une toile à broder, elles sont très raides. Elles sont sûrement amidonnées ou quelque chose comme ça. Mais au fur et à mesure que vous les manipulez, elles deviennent, vous voyez, elles deviennent de plus en plus faciles à manipuler. Vous pouvez les tordre, entre guillemets, pour atteindre le petit endroit que vous devez broder. Moi, c'est comme ça que je travaille, un peu à la barbare. Hein. Je ne suis pas une puriste et je ne les respecte pas autant qu'elles le devraient. Alors, comment je commence à broder? Je commence toujours à broder par le bas.
Donc je fais en général la couleur dominante. Ici c'était le jaune, il me semble. Il y avait pas mal de jaune en bas. Et après, couleur par couleur, je comble les trous. Donc vous voyez ici, il me reste un petit trou de bleu comme ceci. Donc je vais prendre un fil de cette couleur, faire le petit point qu'il y a là et les quelques points bleus que je vois là. Et tant que mon fil n'est pas fini, je remonte. C'est pour ça que nous avons des fils qui remontent. Le maximum où je suis montée pour l'instant, c'est ici. Donc à peu près à la moitié de la toile pour terminer mon fil. Je pense que c'est à peu près tout. Oui, j'ai pas de fil en haut. Et ici, pour terminer le fil rouge. Donc je regarde sur la toile tous les petits points dans la légende de mon fil et je remonte comme ça, petit à petit, je remonte mon image. Alors elle se voit beaucoup mieux sur le téléphone. Vous voyez beaucoup mieux ce que c'est que moi, parce qu'ici on devine une maison, là vous devinez le traîneau avec le cheval. Là on voit très bien la barrière, mais moi, quand je suis le nez dessus, je ne vois pas les choses de la même manière. Hein. Vraiment pas du tout. Au début, j'étais vraiment découragée parce qu'en plus, comme vous pouvez le constater, les couleurs sont très très similaires. Même s'il y a beaucoup de points isolés, c'est des couleurs très similaires, donc on ne voit pas beaucoup l'avancement. Je ne sais pas si, comme d'habitude, je vais aller jusqu'au bout de ma toile ou si mon côté saisonnier va prendre le dessus et qu'une fois que le printemps arrivera, j'aurai plus du tout envie de travailler dessus. Et dans ce cas-là, ben, je l'arrangerai et je commencerai une toile plutôt de printemps. J'en sais rien du tout. Je me vois mal avoir plusieurs en cours parce que je pense que j'y perdrai la tête. Je ne sais vraiment pas comment va évoluer mon loisir à ce niveau-là. Et alors, vous avez les fils. Donc ici, nous avons 25 couleurs pour cette toile. Et moi, je travaille non pas avec les cartonnettes, parce que je n'aime pas ça. Je trouve que les fils s'abîment à force de les ranger dans le carton, de les prendre, de les ranger. Je travaille avec ce genre de produits trouvés sur Amazon. Ce sont des petits plastiques individuels. Donc, si vous avez une imprimante 3D, je sais qu'ils sont faciles à faire sur imprimante 3D. Et donc, je numérote suivant le numéro de ma légende et je mets mes fils dessus en les pliant comme ceci à la base. Ici, j'ai 3 anneaux parce qu'il y a 25 couleurs et que tout ne va pas sur un anneau, je veux dire. Et je trouve ça beaucoup plus facile. Alors, mes fils ne s'en mêlent absolument pas, ils ne s'abîment pas, ils ne font pas de nœuds. Ils sont rangés dans le fond de la boîte. Et je peux choisir facilement mes couleurs comme ça. Vous voyez, les couleurs de cette toile sont très douces. Je vais essayer de vous les étaler sur la toile. Donc vous avez des bruns, des verts très très doux, très très légers. Je vous dis, c'est une toile qui est simple parce qu'elle est estampée, qu'il faut suivre la légende. Mais en même temps, c'est assez complexe parce qu'on ne se voit pas avancer. Parce que les couleurs sont hyper similaires. Ici, vous avez des bleus, très peu de couleurs tranchées. Vous voyez, c'est des couleurs qui se rapprochent beaucoup, quoi. Tous les verts, comme ça, les beiges... Voilà. Alors, le problème de cette toile aussi, c'est les légendes. Je vais vous montrer ça. Des fois, ils ne se rendent pas compte. Et pour les personnes qui éprouvent quelques difficultés de visualisation, de liens logiques et de structure spatiale, donc c'est-à-dire la diagonale à gauche, à droite et tout, moi j'éprouve des difficultés avec ça. Donc c'est une légende pour moi qui est assez complexe à suivre. En bleu, vous avez le triangle à angle droit, la ligne oblique et le carré et un angle comme ceci. Voilà. Alors, le problème n'est pas que les 4 légendes bleues, elles sont très différentes dans la légende. Mais le problème est que parfois elles se retrouvent côte à côte et qu'il devient difficile de les différencier. Par exemple, ici, vous avez, à mon sens, ça ne se voit presque pas, hein, un triangle isocèle, mais ça pourrait tout aussi bien être une ligne oblique. Je ne suis pas certaine de voir la différence entre les deux. Là, je suis sûre que c'est un triangle isocèle, pas de souci. Mais ici en dessous, est-ce que c'est un angle ou une barre? Il faut vraiment que je sois très attentif. Il ne faut pas que je sois fatiguée. Il faut que je sois très concentrée. Parce que vous avez parfois ils sont mis bout à bout, côte à côte, et c'est difficile de les distinguer. Et au plus vous remplissez le fil, évidemment, au moins bien vous voyez la légende.
Donc, c'est parfois un petit peu complexe. Maintenant, il n'y a pas de décalage sur les symboles. Les symboles sont bien mis au milieu des... Ah oui, il y avait aussi un où j'avais une difficulté parce que c'était soit au milieu, soit au centre. Ah ben oui, voilà, c'était ça. Vous avez le triangle à angle droit qui est mauve foncé et un triangle isocèle qui est, enfin même équilatéral, si je ne dis pas de bêtises, qui est mauve un peu plus clair. Mais ça, pour moi, c'est extrêmement difficile de distinguer les deux. Et ici, vous voyez qu'ils sont mis... Alors pour vous, peut-être sur le téléphone, c'est simple. Mais moi, dans la réalité des faits, c'est parfois compliqué. Et même faire la différence entre la... Attendez, ici, vous voyez, il y a donc ce symbole qui est... Ce symbole. Ce symbole-là et ce symbole-là, eh bien, quand ils sont côte à côte, pour moi, c'est compliqué de voir la différence. Ce n'est pas si évident que ça. Et évidemment, ils sont tous les trois réunis dans la même zone. Donc, je dois faire vraiment bien attention à ça. C'est à peu près le plus... C'est la plus grosse difficulté que j'ai dans cette toile, c'est les symboles bleus et les symboles mauves. Pour le reste, ça va, c'est assez simple. Donc j'avance à mon rythme, je brode quand j'ai envie, quand mes mains me le permettent aussi, quand je ne suis pas trop fatiguée, parce que j'ai pas envie de saccager le travail. Toujours faire les croix dans le même sens, c'est la principale obligation. Après, pour l'arrière du travail, moi, il n'est jamais très propre, parce que je m'en fiche royalement. Je fais parfois des petits bonds quand il y a plusieurs points confettis à faire dans la même zone. Vous voyez ici, c'est très clair. Au lieu d'à chaque fois arrêter mon fil et recommencer, j'ai chaque fois sauté le fil. Voilà. Je sais que ça ne se fait pas. Hein, mais je suis une paresseuse dans l'âme pour ça et je vais au plus simple. Alors oui, il se peut qu'à cause de ça, je gaspille trop de fil et qu'il m'en manque. C'est pour ça que j'ai des réserves d'écheveaux des couleurs standards, afin de pouvoir pallier à un éventuel manque de fil si jamais je... J'essaye de pas trop gaspiller, hein. Il y a une limite que je ne dépasse pas, quand même. Mais bon, des fois je vais les mettre en dessous les pinces. Alors, en dessous mes lunettes surtout. Indispensable mes lunettes. Et voilà, ma petite boîte est refermée. Et vous aurez vu une petite vidéo broderie. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir les avancées de ma toile de temps en temps, si vous voulez qu'on en parle, que des difficultés que je rencontre, des astuces que je mets en place. Je ne pense pas que je broderai en même temps que je parle avec vous, parce que ça c'est vraiment quelque chose, que ce soit la broderie, le coloriage, il n'y a que le diamond painting que je suis capable de parler en même temps. Et encore, je fais souvent des erreurs. Voilà, pour le reste, eh bien, je vous embrasse, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. À bientôt!